bonjour ou bonsoir, ça dépend là où vous vous trouvez. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous remplisse encore de son esprit et qu'il vous remplisse de sa présence. Amen, amen. Alors, j'ai à cœur aujourd'hui de venir vers vous. Excusez-moi. J'ai à cœur de venir vers vous aujourd'hui afin qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Un temps dans la prière. Un temps vraiment dans la prière. Un temps vraiment où nous allons vraiment recommander nos vies. Recommander toutes ces situations compliquées. Recommander vraiment nos situations, nos problèmes, nos familles, nos enfants. Recommander vraiment toutes choses entre les mains du Seigneur. Et pour ça, je voudrais juste lire un passage dans la Bible avec vous, dans le livre des Psaumes 37. Je lis la parole de Dieu. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ce mauvais dessein. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où ils étaient et ils ont disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Après, je vous encourage vivement à aller plus loin dans ce passage-là, dans le livre des Psaumes 37, à lire vraiment l'ensemble de ce chapitre-là. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est ce verset-là, le verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. J'aime ça, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça me touche encore plus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tout ce qui t'attriste entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Recommande ton problème entre les mains du Tout-Puissant. Recommande ta famille. Recommande tes études. Recommande les complications. Recommande tes factures. Recommande toutes choses entre ses mains. Recommande ce péché qui ne veut pas lâcher ta vie. Recommande cette oppression que tu subis de jour en jour. Recommande toutes choses entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Et tu verras, il agira. Et tu verras, il agira. C'est ce que ce verset nous dit, le verset 5, dans le livre des Psaumes 37. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'aime le verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Je ne sais pas ce qui te pousse vraiment à réfléchir, à raisonner. Ce qui te pousse vraiment à te sentir mal. Je ne sais pas. Mais ce soir, aujourd'hui, je t'invite à faire une chose.
à recommander toutes choses entre les mains du Tout-Puissant, à recommander ta vie entre les mains de l'Éternel, à recommander cette épreuve qui a tellement duré depuis des années, recommande-la entre les mains du Tout-Puissant. Recommande ton corps, recommande ton âme entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie de prière, recommande le salut de ton âme, recommande tes études et tu verras, le Seigneur va agir. Tu verras, il agira. Tu verras, il agira. Tu verras, il agira. Il agira. J'ai envie, mon bien-aimé, de te partager l'un de mes témoignages. En 2016, j'ai obtenu mon BTS. J'ai obtenu mon bac, excusez-moi. Un bac pro commerce. Je l'ai obtenu. Ensuite, j'ai décidé de faire des études. J'ai décidé de continuer mes études en faisant un BTS, gestion de la PME, un BTS assistant de gestion PMI-PME. J'ai fait la première année, c'était très compliqué. J'ai fait la deuxième année. La deuxième année, j'ai prié. J'ai prié, j'ai recommandé mes épreuves entre les mains du Seigneur. Je pensais que j'allais obtenir mon examen. Je me vantais. Je me vantais auprès de mes camarades. Je disais même, vous allez voir, le Seigneur va agir, je vais obtenir mon examen. Je vais obtenir mon examen. Je me réjouissais d'avance. J'avais manifesté ma foi. Le jour des résultats, je regarde la liste et mon nom n'apparaît pas. Et je comprends que je n'ai pas obtenu mon examen. Ma vie était déjà très compliquée durant cette période-là. Mais alors là, le fait que j'ai pas obtenu mon examen, je voulais tout abandonner. J'étais vraiment dévastée, triste. J'étais pas bien. J'avais été trahie. J'avais été rejetée. J'avais été manipulée. Je traversais des situations compliquées. Tu ne peux pas t'imaginer. Et puis j'ai commencé à prier. À demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et un jour comme ça, je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, le Seigneur me révèle qu'il a un plan pour ma vie. Et qu'il me dit, je te donnerai cet examen. Je te donnerai cet examen, tu obtiendras cet examen. Je repasse mon épreuve, je repasse mon examen, donc je reprends mon année, et je rate encore une deuxième fois mon examen. Cette fois-ci, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop pour moi. Donc j'avais décidé de tout arrêter. Et le Seigneur me dit non, je te donnerai cet examen. Repasse-le encore, repasse ton année. Je repasse une année encore pour la troisième fois. Un diplôme qu'il fallait que j'obtienne en 2 ans. Je l'ai obtenu en 4 ans. Et le Seigneur a disposé les choses favorablement. J'ai obtenu mon examen sans passer d'épreuve. Le Seigneur me l'a donné. Bien-aimé, si le Seigneur t'a un jour parlé, si un jour le Seigneur t'a dit, je vais faire telle ou telle chose avec toi, je te le dis, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Ne te lamente pas, ce n'est pas fini. Le Seigneur peut encore agir. J'ai obtenu mon examen l'année dernière. Quand la pandémie avait commencé, c'est là que le Seigneur m'a béni. Peu importe ce qui se passe, Covid ou pas Covid, laisse-moi te dire que cela n'est pas un frein à la volonté de Dieu. Et je prie de tout mon cœur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour ta famille, je prie Seigneur pour que tu étendes ta main. Je prie Seigneur pour que tu restaures, je prie pour que tu visites mon frère, je prie pour que tu visites ma soeur, je prie pour que tu puisses fortifier, je prie pour que tu puisses délivrer. Je prie Seigneur pour cette personne, Seigneur Dieu, qui se demandait même, est-ce que je dois retourner dans ma vie passée? Est-ce que je dois tout abandonner? Est-ce que je dois abandonner la foi? Qu'est-ce que je dois faire? Je prie pour que tu puisses encore t'attacher à ce Dieu-là. Je prie, mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Je prie pour que tu recommandes ton sort entre les mains de Dieu. Je prie pour que tu puisses recommander, pour que tu puisses faire cette prière avec moi, de recommander toutes ces situations entre les mains du Tout-Puissant. Recommande ta vie entre les mains de Dieu.
Recommande cette épreuve entre les mains du Seigneur et tu verras, il va agir. Il va agir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et n'oublie pas que Jésus-Christ t'aime. N'oublie pas que Jésus t'aime. N'oublie pas que Jésus t'aime. Il compte sur toi, il a investi en toi. Même si les hommes t'insultent, même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes, même si ta famille t'a rejeté, même si ceux en qui tu avais confiance t'ont tourné le dos, laisse-moi te dire que Jésus est là. Et Jésus te suffit. Il te suffit. Lui, il n'abandonne pas, lui, il ne rejette pas, il ne délaisse pas. Et je vais te dire une chose, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais sauf qu'il travaille dans le secret. Alors ne t'agite pas, sois en paix. Il n'a pas changé, il t'aime toujours autant. Ses promesses sont encore d'actualité. Le royaume des cieux est encore d'actualité. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Espère en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Espère en lui. Espère en lui. Même si tu vois le contraire de tes yeux physiques, de tes yeux physiques, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Laisse-moi te dire qu'il est celui qui redonne la vie là où il y avait la mort. Laisse-moi te dire qu'il est celui qui est capable de guérir n'importe quelle maladie. Laisse-moi te dire qu'il est encore capable de restaurer ta famille. Laisse-moi te dire qu'il est encore capable de donner un sens à ta vie. Sois en paix. Sois en paix. L'Éternel va agir. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. En son temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et Jésus-Christ aussi vous aime beaucoup. Il vous aime énormément. Je suis votre sœur. Et je vous aime beaucoup et je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour que son amour se répande dans vos vies, se répande dans vos familles, se répande. Que Dieu vous bénisse. Amen.